Bonjour les amis, alors très rapidement aujourd'hui, quels sont les 3 pires conseils que j'ai déjà entendus et que j'entends régulièrement au sujet de la posture pour soi-disant améliorer notre posture? Quand j'étais petite fille, quand j'allais à l'école, j'étais cette élève modèle. On me disait Marina, fais tes devoirs, je faisais mes devoirs. On me disait Marina, tiens-toi droite quand tu fais tes devoirs. Tu es à l'école. Je me tenais droite, je faisais tout ce qu'on me disait. Comment ça se fait que 20 ans plus tard, je me suis retrouvée avec une hyperlordose, avec la tête vers l'avant, avec tout plein de problèmes de santé, avec une mauvaise respiration, avec des douleurs au niveau de la mâchoire, avec des douleurs un petit peu partout au niveau de mon corps. Comment ça se fait? Pourtant, j'ai respecté ce conseil de Marina, tiens-toi droite. Peut-être parce que c'était pas le bon conseil à donner. Et on peut trop souvent en vouloir bien faire ou parfois en vouloir un peu trop bien faire, on fait plus de mal que de bien. Alors comment s'assurer de faire plus de bien que de mal à notre corps? Quels sont les bons conseils à suivre? Quels conseils ne sont pas les bons à suivre? Pas toujours évident, hein? On va essayer de démêler tout ça aujourd'hui, dans la vidéo d'aujourd'hui. Et plus spécifiquement, je vais vous résumer les 3 pires conseils qui peuvent sembler être des bons conseils, mais pas du tout. En espérant que ça vous aidera à sauver du temps en travaillant sur des choses qui effectivement méritent d'être travaillées, de ne pas perdre du temps à faire des choses inutiles ou pire encore qui peuvent détruire votre corps. Allons-y avec ces 3 choses, 3 pires règles à suivre au sujet du travail postural. C'est parti. Alors, le premier pire conseil à donner ou à suivre, c'est rentre tes abdos, contracte tes fessiers. Rentre tes abdos, contracte tes fessiers. Mais est-ce que ce sont réellement des bons conseils à suivre? Vous avez compris que non. Pourquoi? Je vais m'attarder, là je vais séparer comme cette règle en deux. On va d'abord un petit peu plus parler des abdominaux et ensuite des fessiers. Donc le problème avec les abdos, parce qu'effectivement, il y a une partie de vrai dans le garder les abdominaux engagés. Parce qu'effectivement, on a les abdominaux, plus particulièrement les abdominaux profonds, qui sont nos muscles posturaux. Donc, je parle ici du muscle transverse. Les obliques sont un petit peu les muscles posturaux. Le périnée, ce sont les muscles posturaux. Mais là, plus spécifiquement, le transverse, qui va être un muscle abdos, en fait. Et les muscles posturaux, leur rôle, c'est de nous permettre de maintenir une position verticale sans s'affaisser, sans tomber. Et les muscles posturaux, ils sont composés des fibres. C'est un type de fibres musculaires qui sont capables de maintenir des contractions très prolongées, donc pendant des heures et des heures, mais des contractions d'une pas très puissantes. Okay? Contrairement à d'autres muscles de notre corps, un exemple très simple, le biceps. Le biceps, c'est pas un muscle postural, okay? C'est plus un muscle superficiel et son rôle, c'est de produire beaucoup de force et de me permettre de prendre des sacs très très lourds, par exemple, de faire quelque chose d'autre de très 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 forçant. Donc là, c'est un muscle qui va être capable de se contracter d'une façon très très puissante, mais pas pendant très très longtemps. Il ne va pas être capable de maintenir cette contraction pendant très longtemps. Donc, de toute façon, au niveau des muscles, c'est ça. C'est soit l'un, soit l'autre. On peut rarement voir les deux en même temps. Soit on a quelque chose qui est capable de produire beaucoup de force, mais pour une durée un peu moins longue. Ou on est capable d'avoir quelque chose qui est capable, les muscles qui sont capables de rester contractés pendant très, très, très longtemps, mais avec des contractions plutôt faibles ou modérées. Et donc, on a entre autres le muscle transverse qui fait partie de ces muscles posturaux qui, normalement, quand on maintient une position verticale, devrait constamment être un petit peu engagé. Donc, par rapport à ça, il y a une partie de vrai dans le conseil de garder les abdominaux engagés. Par contre, le problème, c'est qu'un peu trop souvent, justement, on ne va pas engager les bons abdominaux. Par rapport aux abdominaux, regardez, on peut séparer aussi les abdos en abdos supérieurs, donc plus les abdos un petit peu plus hauts, et les abdos inférieurs. Et pour
quand je parle justement de ces muscles plus profonds posturaux, il s'agit plus des abdominaux inférieurs. Mais ce qui va très souvent arriver quand on va donner le conseil à quelqu'un de rendre tes abdominaux, c'est qu'on va surcontracter les abdominaux supérieurs. Donc, ça va être entre autres le grand droit qui va faire justement le fameux six-pack. Il a d'autres motivations aussi, plein de raisons qui peuvent faire en sorte qu'on va plus contracter les abdominaux supérieurs et plus superficiels en fait, et pas les abdominaux plus profonds qui devraient justement être engagés en permanence à un certain niveau pour nous permettre de maintenir une position droite. Et quels sont les impacts justement si on n'engage pas les bons abdominaux, si on contracte trop les abdominaux supérieurs dans le grand droit et pas les abdominaux profonds inférieurs dans les fibres plus profondes du muscle transverse. Ça peut avoir un impact assez néfaste sur notre respiration parce que si cette région-là ici, elle est tout le temps surcontractée, ça peut finir par créer des blocages au niveau de notre diaphragme. Le diaphragme, c'est quelque chose dont je parle beaucoup dans mes vidéos et c'est très important en fait que le diaphragme, pendant qu'on inspire, sur l'inspiration, le diaphragme doit avoir toujours un petit peu de place pour pouvoir s'abaisser légèrement et augmenter en diamètre, si je regarde la personne vue d'en haut. Par contre, si en permanence, je vais trop surcontracter cette région-là, justement, ça va limiter le mouvement du diaphragme. Et ça, c'est quelque chose qui peut être, pas dangereux, mais qui peut à la longue mener à des conséquences, Entre autres, le diaphragme va arrêter de bien faire son travail, va s'affaiblir. Et le diaphragme, par ailleurs, joue un rôle important aussi. On a besoin d'un diaphragme suffisamment fort pour protéger notre bas du dos. Donc, le diaphragme plus faible, surcompensation avec les abdominaux superficiels, des crispations dans la région du ventre. On va se mettre à respirer en compensant avec les épaules, avec le sternum, avec le cou, ce qui va mener à tout plein de douleurs compensatoires au niveau des muscles respiratoires accessoires dans cette région-là, des problèmes à la mâchoire. Quand on parle de la respiration haute en permanence, on parle aussi d'une respiration de stress, donc ça peut mettre aussi notre corps en état de stress chronique et de nous mettre vraiment dans ce cercle vicieux de mauvaise respiration, de compensation sans fin et de raideur ou des tensions qui vont s'accumuler encore et encore. Donc, en ce qui concerne les fessiers, il existe une compensation posturale qui en anglais s'appelle le back gripping. Le back gripping, un agrippement avec les fessiers. Ça va être les personnes qui vont avoir les fessiers tout le temps, surtout les fessiers superficiels, tout le temps un peu contractés. Et ça va être, si on va toucher, ça va être tout le temps un peu dur. Et ça, c'est pas quelque chose qui est bien, ça, c'est pas une bonne chose. Parce que si je vous ramène à mon explication des muscles posturaux et versus les muscles superficiels, donc les muscles qui sont capables de produire, de maintenir une contraction prolongée pendant de longues durées versus des muscles plus superficiels qui sont capables de produire beaucoup de force, mais pendant des durées moins longues. Mais justement, quand on parle des fessiers superficiels, on est plus dans les muscles superficiels qui produisent beaucoup de puissance, mais qui ne sont pas forcément faits pour être capables de maintenir des contractions prolongées pendant très longtemps. C'est pour ça que si on va adopter la contraction des fessiers en permanence, le back gripping, bien écoutez, on a tous ces muscles-là dans la région des fessiers qui peuvent finir par trop se fatiguer, donc on va se retrouver avec des contractures, avec un excès de raideur et donc des douleurs au niveau des fessiers, même au niveau du muscle piriforme un petit peu plus profond, qui est en partie aussi un muscle postural, mais il reste que quand on a les fessiers en permanence qui sont surcontractés, oui, ça peut mener au syndrome du piriforme, ça peut mener à toutes sortes de tendinites, le tendinite du grand fessier par exemple, tout plein de douleurs dans cette région-là qui peuvent parfois s'apparenter un petit peu aussi des douleurs de la sciatique, même si ce ne sera pas forcément, ce ne sera pas à cause d'une sciatique, mais un excès de contraction dans la région de la fesse peut créer des petites compressions aussi au niveau des nerfs qui passent dans cette région-là. Donc, ce n'est pas une très bonne chose. D'autant plus que souvent, cette contraction, les fessiers qui vont trop
rester contracté en permanence. Ça va être souvent aussi une compensation que notre corps va mettre en place en raison d'un manque de stabilité profonde intrinsèque au niveau des muscles stabilisateurs posturaux profonds qui, eux autres, sont faits, justement, c'est leur rôle de rester tout le temps un petit peu contracté, mais pas les fessiers profonds. Donc, souvent, quand on va manquer de cette stabilité profonde intrinsèque au niveau du périnée, on va compenser avec les fessiers, on va compenser, entre autres aussi, avec les abdominaux superficiels. Donc, on va finir par stabiliser notre corps, on va finir par arriver à garder une position droite et peut-être même visuellement, quand on va se regarder dans le miroir, on va être bien satisfait de notre corps et de notre posture. On va voir des abdominaux bien dessinés, des fessiers bien sculptés, mais ça ne voudra pas dire qu'on est sur quelque chose qui est efficace et on peut se retrouver comme ça avec quelque chose qui va sur le long terme, va finir par créer beaucoup de douleurs. Et voilà, donc ce ne sont pas des très bons conseils à donner. Un bon conseil ici, ce serait de, avant tout, de passer par ce renforcement profond et intrinsèque des muscles stabilisateurs profonds. Et ça, j'en parle souvent, beaucoup dans mes vidéos sur ma chaîne YouTube. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le temps de vous abonner clairement et de liker cette vidéo, de la partager en grand nombre et de dire à tout le monde que vous venez de découvrir Marina et que ces vidéos sont juste exceptionnelles, que vous apprenez tellement de choses. Bon, enfin, j'espère. Ok, on continue. Le prochain conseil, ça va être par rapport aux épaules. Le fameux tirer les épaules en arrière. Coller les omoplates, tirer les épaules en arrière. Donc ça, c'est un conseil qui peut être bon pour un certain pourcentage de personnes et à certains clients, justement certaines des personnes que j'accompagne dans leur réapprentissage postural. C'est quelque chose sur quoi on va travailler, effectivement. Ça va être d'apprendre à tirer les épaules un petit peu en arrière, voilà, de travailler à rapprocher les omoplates de la colonne, mais c'est loin d'être tout le monde. Il y a beaucoup de personnes à qui ce conseil va être totalement inapproprié. Okay? Vous savez, les omoplates, donc on a notre colonne, on a les omoplates de chaque côté. Les omoplates, ce sont probablement, pas probablement, mais ce sont les structures musculo-squelettiques de notre corps les plus mobiles. Ça peut bouger dans tout plein de sens. Donc regardez les omoplates, et là, on est à plus de dizaines de mouvements. Les omoplates, elles peuvent bouger par rapport à la colonne. Elles peuvent bouger par là, elles peuvent bouger par là, par là. Donc déjà, on est sur 4 mouvements juste dans ce plan de mouvement-là. Okay? Donc vers le haut, vers le bas, ils peuvent s'éloigner de la colonne, ils peuvent se rapprocher de la colonne. Ensuite, les omoplates peuvent bouger aussi, elles peuvent rouler dans ce sens-là. Okay? Elles peuvent également tourner par là et par là. Donc rotation externe, rotation interne. Et on peut être en présence de toute une combinaison de tous ces mouvements-là. Par exemple, je peux être en présence d'un omoplate qui va être trop tiré vers le haut, trop près de la colonne et en même temps en rotation externe et en même temps rouler vers l'avant. Il y a d'autres mouvements aussi au niveau des omoplates que j'ai oubliés, ils peuvent bouger aussi dans ce sens-là. Très important. Donc, en plus de bouger comme ça, comme ça, comme ça, ils peuvent aussi bouger comme ça. Donc, on a la downward rotation et une autre type de rotation que j'oublie le nom, ok? Donc ça, c'est très important aussi. Bref, j'arriverai pas, je pense, à vous énumérer à vous expliquer toutes les combinaisons possibles dont les omoplates peuvent être mal positionnées par rapport à la colonne, parce que voilà, tout ce que je viens de vous énumérer, on peut combiner tous ces mouvements de façon différente. Et pour certaines personnes, pour les personnes qui vont parfois se retrouver avec les omoplates qui vont être à la fois trop loin de la colonne et en plus en rotation externe, comme ça, effectivement, pour cette épaule-là, mais ça peut être pertinent d'apprendre à dérouler l'épaule et apprendre à tirer l'omoplate vers la colonne. Par contre, j'ai beaucoup de personnes aussi, puis j'en vois vraiment beaucoup, puis c'est des personnes qui se retrouvent souvent avec énormément de douleurs dans la région des omoplates. Il y a des personnes qui vont se retrouver avec les omoplates qui vont être trop près de la colonne. Ils vont être collés. Ça n'empêche que cette personne-là qui a les omoplates qui sont très collées à la colonne, elles peuvent quand même se retrouver avec les épaules qui vont rouler vers l'avant, comme ça, parce que l'omoplate, voilà, les épaules sont très près
du corps. En même temps, ça roule comme ça, puis ça roule dans ce sens-là. Mais il reste que les omoplates restent super collés de la colonne. Donc, ça va être un très mauvais conseil pour cette personne-là, même si, a priori, on va voir qu'il a des épaules roulées. Ça va être une très mauvaise idée pour cette personne-là de travailler à coller ses omoplates vers la colonne parce que ces omoplates sont déjà ultra collées à la colonne. OK? On va travailler avec d'autres techniques là, pour remettre ses omoplates et ses épaules à la place. Mais s'il va encore plus travailler à coller ses omoplates vers la colonne, on est encore juste en train d'être pris dans ce cercle vicieux, puis on n'améliore en aucun cas la situation. Pour beaucoup de personnes, ça va pas être les muscles derrière les omoplates forcément qu'on va travailler. Souvent, on va travailler aussi les muscles dentelés antérieurs qui jouent un rôle important aussi pour garder l'omoplate à sa place. Entre autres, quelque chose de très fréquent, les omoplates qui se retrouvent, en plus d'être près de la colonne, elles peuvent être aussi comme un peu trop tournées dans ce sens-là. Okay? Donc là, la colonne et l'omoplate sont beaucoup trop tournées comme ça. Ça va venir avec une faiblesse, à cause d'une faiblesse au niveau du muscle dentelé antérieur qui, lui, son rôle, c'est de tirer l'omoplate justement dans l'autre sens. Okay? Donc, c'est un sujet extrêmement complexe, les omoplates. Donc, c'est OK, si vous n'avez pas tout compris, OK? J'ai d'autres vidéos au sujet du muscle, au sujet de l'épaule sur ma chaîne YouTube que je vous invite à visionner si c'est quelque chose qui vous intéresse ou voilà, vous pourrez tirer encore plus d'informations sur tous ces sujets-là pour petit à petit bâtir une meilleure compréhension sur la façon de bien travailler les épaules et les omoplates. Donc, cette vidéo-là, c'est là aussi. Mais c'est juste pour que vous compreniez que donner à tout le monde le conseil de tirer les épaules en arrière, rapprocher les omoplates, c'est pas juste pas comme ça que ça marche. Ça va marcher pour, je sais pas, pour 20 personnes de personnes, mais ça va pas marcher pour 80 personnes, chez qui ça peut juste encore plus aggraver la situation. Enfin, le dernier pire conseil à donner au sujet du travail postural, c'est tiens-toi droit. Tiens-toi droit, arrête d'être complètement affaissé. Qu'est-ce que tu fais? Redresse-toi. Pourquoi c'est un mauvais conseil? Pour faire la suite un petit peu avec tout ce que je vous ai dit plus tôt, vous avez compris qu'il existe tellement de profils posturaux, juste au niveau des omoplates, mais tellement de profils posturaux aussi au niveau de notre bassin. Mettons, on peut être en présence d'une mauvaise posture avec le bas du dos qui va être trop cambré ou à l'inverse avec le bas du dos qui va être trop plat. On va se retrouver avec, on peut se retrouver avec la cage thoracique qui va être trop déplacée en arrière par rapport au bassin ou au contraire trop, on va être constamment un peu trop penché vers l'avant. Dans tous les cas, par ailleurs, notre tête va payer le prix de tous ces déséquilibres et va souvent se retrouver penchée vers l'avant. Peu importe, si vous avez la cage thoracique basculée en arrière, la tête va se retrouver en avant. Pareil, si vous avez le tronc qui est trop penché vers l'avant, également, vous allez avoir la tête souvent qui va être penchée vers l'avant. Bref, ce n'était que quelques exemples, mais une fois de plus, quand on parle d'une mauvaise posture, il y a tellement de mauvaises façons de se tenir que ce conseil tiens-toi droit, ça veut tout et rien dire. C'est comme dire à une personne qui veut perdre du poids, de dire, arrête de manger. OK? Ça veut tout et rien dire. OK, on tient, idéalement, s'il y a une personne qui veut perdre du poids, il faut se poser plusieurs questions avant. À commencer par la première question, est-ce qu'il faut effectivement perdre du poids? Parce qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui pensent qu'ils devraient perdre du poids, tandis qu'ils ont le poids totalement en santé. C'est pour ça qu'il y a pareil aussi pour la posture. Parfois, on pense que peut-être il y a quelque chose qui cloche au niveau de notre posture, mais c'est OK. Ou peut-être ce qui cloche au niveau de notre posture, c'est pas ce qu'on croit. Peut-être c'est quelque chose de complètement différent. Ensuite, si je continue avec mon parallèle avec la personne qui veut perdre du poids, il faut savoir pourquoi on a ce souci de poids. Est-ce que le problème est plus au niveau, peut-être il y a un déséquilibre hormonal important? Est-ce que, je sais pas moi, il a du diabète? Est-ce que cette personne-là, est-ce qu'elle bouge? Peut-être la personne, elle mange très sainement, mais c'est juste qu'elle ne bouge pas du tout. Donc, dans ce cas, on ne va pas ajuster l'alimentation, on va juste intégrer de l'activité physique. À l'inverse, peut-être la personne, elle bouge beaucoup, mais c'est juste qu'elle est en train de manger n'importe quoi. Mais dans ce cas, on va ajuster l'alimentation, mais on ne va pas toucher au côté sportif parce qu'elle bouge déjà suffisamment. Okay? Donc, pareil aussi, au niveau de la posture, il faut comprendre, entendre, mais qu'est-ce qui cloche au niveau posturel pour pouvoir
viser pour pouvoir se fixer les bons objectifs et pour travailler sur le truc qui a effectivement besoin d'être travaillé. Parce que beaucoup trop souvent, si on se fait uniquement sur le conseil « tiens-toi droit », sans réellement comprendre qu'est-ce qui ne va pas, c'est sûr et certain qu'on va se mettre à compenser. Par exemple, une chose, un type de compensation qui va arriver trop souvent, mettons, on va avoir une personne qui a la tête qui est déplacée vers l'avant, le fameux syndrome croisé supérieur, vous savez, j'en parle souvent sur ma chaîne YouTube. Et là, on va dire à cette personne, redresse-toi, tiens-toi droite, regarde ta tête, ok, là, la personne va se regarder dans le miroir, va faire comme, oh, c'est vrai, il faudrait que je me redresse. Et qu'est-ce qu'il va faire? Ça ici. Donc, qu'est-ce qui vient de se passer? Je viens de cambrer mon bas du dos, mais la position relative de ma tête par rapport à mes épaules, par rapport à mon tronc, n'a pas du tout changé. Je viens juste de rajouter une compensation posturale de plus. Ok? Donc, si je vous résume, les 3 pires conseils à donner, les 3 pires conseils à suivre si on veut améliorer notre posture efficacement et sécuritairement, c'est contracte tes abdos et contracte tes fessiers. Le deuxième conseil, tire tes épaules en arrière, rapproche tes omoplates. Et le troisième conseil, c'est tiens-toi droit. Vraiment les pires conseils à donner qui sont absolument pas adaptés à la grande majorité de personnes. Et si vous voulez évidemment travailler sur votre posture de façon efficace et sécuritaire, mais la meilleure chose que je puisse vous suggérer aussi, c'est de réserver votre session gratuite. Je me réapproprie ma posture. C'est une session offerte qui vous offre donc la chance d'avoir mon opinion sur votre posture, donc de comprendre plus concrètement, vous qui sont vos défis, sur quoi il faudriez que vous travailliez. Et est-ce qu'il y a effectivement des défis au niveau postural? Peut-être parfois, c'est sûr que la posture est en cause de beaucoup de choses chez beaucoup de personnes, mais pas forcément. C'est pas la seule unique cause pour tout. Donc, c'est important de comprendre aussi, est-ce qu'effectivement, il faudrait que vous travailliez sur votre posture ou peut-être sur autre chose aussi, ok? Comme je vous dis, de clarifier la situation, de se fixer les bons objectifs, de choisir les priorités pour ne pas perdre notre temps à faire des choses complètement inutiles qui ne feront qu'aggraver encore plus notre situation, ok? Donc, vous avez plus d'informations au sujet de cette session offerte. Je me réapproprie ma posture sous la vidéo directement. Donc, cliquez, vous avez toutes les informations, puis vous allez avoir le lien pour réserver pour la date et l'heure qui vous conviennent le mieux. Voilà les amis, donc si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, c'est le temps de remédier à la situation. On like la vidéo, on partage, vous pouvez rejoindre aussi ma chaîne YouTube et on se revoit très bientôt.